Bonjour à tous, et aujourd'hui on va analyser ce Sony HBD-F300. Donc c'est une sorte en fait de home cinéma. Donc voilà, c'est comme un petit lecteur multimédia où on peut mettre des haut-parleurs dessus que je n'ai plus, j'ai même plus la basse, j'ai même plus le port en fait de la basse. Et là c'est une prise à 2 pins du coup. Pour la basse, c'est un gros haut-parleur en fait, la basse qui fait des graves et des vibrations. Et là malheureusement je ne l'ai plus. Donc enfin j'ai le haut-parleur, mais j'ai plus vraiment le petit port qui là-dedans, il est tout cassé. Et puis les haut-parleurs je ne les ai même plus. Du coup on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite bestiole, hein, voilà. Donc c'est un truc voilà, qui s'alimente directement en 230 volts par cette prise là, je vous montre. Par cette prise là, tac, alors là faut pas, là c'est marqué au cinéma sur le papier. Donc une prise toute simple en 230 volts, voilà, qui se branche tac au mur. Voilà, donc ensuite ici un HDMI évidemment, parce que ça paraît évident pour un truc. Ah, quoique. Ah non, ok. Si c'est un HDMI, je pensais que c'était un DisplayPort, mais non, c'est impossible. Sans les télés, c'est pas un DisplayPort, hein, c'est que les écrans. Enfin, si, certaines télés, mais c'est pas répandu. Donc là, HDMI c'est le plus répandu, donc c'est pour ça qu'il y en a un. Il y a aussi un optical pour la fibre optique, pour le son directement, donc la fibre optique, le son par la fibre optique. Là il y a tout un tas de prises coaxiales. Là il y en a deux pour le son, je crois. Voilà, ça c'est audio in, vidéo out. Ça c'est pour alors pourquoi audio in? Alors ce qui est bien, c'est que là on a deux entrées et une sortie. Donc je pensais que c'était trois entrées, mais non. Enfin peut-être qu'on peut le modifier après. Donc ce qu'on fera, c'est qu'aussi on l'allumera sur l'écran qui a juste là. Il y a un écran, on verra après ce que ça donne branché, parce que là-bas j'ai aussi de l'alimentation, j'ai de l'électricité, donc j'ai tout ce qu'il faut. Du coup j'ai aussi un tournevis juste ici, donc cruciforme, on verra si ça va. Donc let's go, on part sur le démontage, enfin l'analyse. Donc on va tout simplement démonter, donc j'ai déjà commencé par démonter. Alors la caméra est tellement grande que du coup on voit vachement de choses, voilà. Du coup moi je vérifie si ça c'est bien, parce que est-ce que ça c'est je crois que c'est bon, hein, parce que voilà, il faut bien le faire. Parce que faut pas non plus mal faire les choses, voilà. Donc là on va rien modifier, on va rien démonter, on va démonter juste le capot. On va rien modifier, on va juste analyser et voir ce qu'il y a dedans, comme dans cette petite bête, pour voir ce qu'il y a dedans pour faire des choses intéressantes potentiellement. Donc il y a beaucoup de vis quand même, hein, il y a beaucoup de vis, il y en a une là aussi. Tac, donc je vais faire. Alors j'ai pas de tournevis électrique, hein, mais où j'ai pas. Alors pas, je préfère la visseuse, mais enfin en mode dévissé donc. Mais ce serait un petit peu trop chiant. Autant le faire en tournevis, ça va peut-être beaucoup plus rapidement finalement, parce que à chaque fois faut bien mettre dedans en face, faut bien cliquer, faut bien centrer, alors que là, en tournevis c'est beaucoup plus simple finalement, c'est plus long mais plus simple, et puis finalement peut-être que c'est plus rapide au final, en rendement c'est peut-être mieux. Bon, je sais pas si c'est bien dévissé, mais on verra après. Donc je vais faire tomber les vis, hein. Donc parce que là clairement elles sont dans des trous tellement profonds que du coup c'est pas vraiment possible qu'on les ait comme ça. Hop, donc il y en a encore. Celle-là, je sais pas si elles sont utiles, je vais les dévisser au cas où. Après, celle-là, ce sont les deux du port HDMI, je pense pas que. Mais je sais pas si celle-là, je vais les démonter. Parce que je crois que celles-là, elles font pas partie du capot, elles sont beaucoup plus hautes. Ouais, non, je vais pas les démonter. Enfin, pas tout de suite en tout cas, parce que peut-être qu'elles font partie d'un circuit électrique qui est juste en dessous en fait, finalement. Et donc peut-être que. Bon, je cache beaucoup de choses avec mon bras, mais. Désolé, mais c'est pas grave, je vais l'enlever bientôt. Voilà, donc, est-ce que je peux enlever la vis? Ouais, je vais l'enlever, parce que celle-là, je peux l'enlever, elle est pas dans un trou. Voilà, donc du coup on va essayer d'ouvrir le capot. Est-ce que je peux l'ouvrir déjà? Alors oui, c'est vrai que maintenant faut que maintenant, parce qu'on peut quand même ouvrir le capot, puisque techniquement on a enlevé toutes les vis. Alors est-ce que je peux ouvrir? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors déjà là-bas ça commence à bien s'ouvrir. Ici ça commence à déjà bien s'ouvrir ici. Alors moi j'espère que j'ai pas cassé trop de choses. J'ai pas envie de tout casser. Alors je vais essayer de faire tomber les vis. Oula, je vais tout tomber par terre. Voilà, tac, je vais les récupérer. Alors il y en a une qui est là, voilà. Il y en a une qui est là. Donc je vais toutes les mettre dans un coin, parce que voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les faire tomber. Donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, j'en ai 6 à côté. Alors est-ce que je peux ouvrir un truc comme ça? Est-ce que je peux ouvrir un petit peu? Je pense pas qu'en fait, je pense que les deux vis qu'on a vues, elles étaient bel et bien utiles. Je pense, parce que là clairement. Alors il y en a une là encore, qu'est-ce que c'est que ça? Elle vient d'où cette vis? Je l'ai pas démontée. Non, c'est même pas la même. Alors je sais pas ce que c'est que cette petite vis. Il y a une vis ici au niveau à droite des deux ports son. Donc, enfin des deux ports haut-parleurs. Enfin bon, c'est des vis qui n'ont rien à voir.
Mais je sais pas si je peux. Alors est-ce qu'elles y sont toutes? Alors là, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus aucune. Alors à part ces deux-là, mais je pense qu'elles sont vraiment utiles, ouais. Bah je vais les enlever, hein. Je vais les enlever parce que je pense qu'elles tiennent bel et bien le capot. Je pensais pas au début parce qu'elles étaient beaucoup plus hautes que les autres, mais finalement, on va quand même les enlever. Pas celle-là, par contre, parce que c'est pour tenir le port HDMI. Je pense que si on enlève, on va tout casser. Bon, on va rien casser, mais on va surtout démonter la prise et elle va tomber peut-être au fond. Et si je n'y arrive pas à ouvrir, je pourrais plus y récupérer. Puisque quand même, le but après, c'est que ça fonctionne et qu'on puisse quand même. Là, on va juste voir ce qu'il y a dedans, voir un petit peu du processeur et tout. Et ensuite, pouvoir du coup l'allumer, évidemment. On va l'allumer en espérant que ça explose pas. Alors, par contre, il y a plein de vis là-bas. Je sais pas ce que c'est que toutes ces petites vis là, elles sortent d'où ces petites vis? Je sais pas d'où sortent toutes ces petites vis, mais voilà. Ok, alors j'arrive un petit peu à ouvrir là. Mais c'est un peu complexe quand même. C'est un petit peu complexe, donc on va essayer hop, de vraiment bien l'ouvrir. Alors, c'est vraiment très difficile. Hop. C'est vraiment très difficile. Ah mais là, en fait, on démonte tout là carrément. Faut pas démonter comme ça, hein. Moi, je l'ai tout démonté. Bah, ce que je vais faire, c'est que en plus, j'appuie sur le bouton. Ce que je vais faire, c'est que... Oh là, alors, j'écrase un petit peu avec les trucs là. Ça, je vais mettre dans un tiroir en dessous parce que là, clairement, ça ne sert à rien ce truc là. J'ai un petit peu augmenté la caméra d'ailleurs parce qu'on voit pas grand chose là. Donc voilà. Je vais essayer de... Hop. Enfin, comment ça s'enlève? Alors, j'ai pas lu de notice hein, pour l'enlever, parce que on peut lire notice hein, pour vraiment beaucoup d'appareils connus. Hein. Mais ça, je sais pas si c'est connu, ça, moi c'est Sony, donc je... Oh là là. Mais ça s'enlève un peu, mais ça s'ouvre un peu, mais ça... En fait, j'ai peur de... J'ai peur tout... Parce qu'en fait, ça se plie vachement là, dans les coins, j'ai peur que ça fasse... Et que tout mon trépied de caméra tombe, et que du coup, voilà, je suis un petit peu dans le caca, mais c'est bizarre parce que... Allez, je vais vous montrer ce que ça fait. Tac. Je vous montre en fait ce que ça fait. Regardez. Parce que, en fait, là, je peux ouvrir un petit peu comme ça. C'est trop bizarre parce que je peux ouvrir un petit peu. Regardez là. Il y a un petit espace là, mais je sais pas à quoi c'est dû cet espace. Peut-être qu'en fait, on peut tout simplement pas l'ouvrir. Mais je sais si, bah si, parce que je sais que, entre guillemets, quelqu'un de ma famille l'avait ouvert. Mais alors, comment on fait? Mais je sais pas. Et ben, du coup, je vais vous retrouver juste après. Tac, bah, pour vous c'est instantané, tac, je vous retrouve juste après, tac, comme ça. Ok, bon, bah j'ai fait un petit clic de doigt, c'est bon, on est un petit peu plus tard, hein, quelques secondes plus tard finalement, en fait, 2 minutes plus tard finalement, donc voilà, donc on va dire que c'est quelques secondes. En fait, j'ai regardé si on pouvait démonter sur internet, on peut démonter, c'est sûr. J'ai regardé, parce que je sais que quelqu'un l'avait démonté, je regardais juste comment, mais je ne trouve rien. Donc je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé pour d'autres, mais j'ai pas trouvé pour celui-là. Donc voilà, donc on va essayer de... Mais en fait je crois que c'est pas fait pour être démonté par là. Je crois qu'il y a une réelle utilité de ce... Mais c'est bizarre parce que ça c'est collé pourtant. Mais c'est trop bizarre. Pourtant il avait réussi. Mais c'est ça qui est bizarre. Comment il a fait? Je vais quand même pas lui demander, parce que je suis quand même... Enfin, je suis pas excellent, mais je veux dire, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer de le démonter par de moi-même. Ce serait mieux. J'arrive pas vraiment, ça va pas tomber. Attends, il y a aucune vis, je vais vérifier s'il y a aucune vis, parce que peut-être qu'il y a encore des vis qui sont cachées. Là, non, il n'y a rien. Mais je crois que c'est ces deux-là. Hein. Je crois que c'est celle du port HDMI. Hein. Pourtant, maintenant, ce serait enlevé en haut déjà. C'est ça le truc. C'est que ça se serait enlevé par là, normalement. En plus, j'ai plein de petites vis que je sais pas d'où elles tombent. Mais c'est bizarre parce qu'on entend des bruits de craquement, comme ça. C'est ça qui est bizarre, on entend des... Comme de la colle qui se décolle, tu sais, vous savez, les scotch des étiquettes, là, quand on met les colles, ça fait comme ça fait un bruit vraiment de... Comme, bah, vous savez, cette étiquette, quand on met les colles, ça fait comme ça. Ça fait un petit bruit que vous connaissez tous. C'est bizarre. Je sais vraiment pas. Ah, mais il y a une vis là. Mais est-ce qu'elle sert vraiment cette vis? Il y en a plein en fait, il y en a un là, partout. J'avais pas vu. Ok, bon, on va le démonter également. Parce que moi j'ai pas envie de tout péter non plus. Donc surtout pas le plastique du truc. Donc bon, par sécurité, je vais enlever toutes les vis que je vois. Je vais enlever toutes les vis que je vois parce que je pense qu'elles ont une réelle utilité également. En fait, je pense pas que celles-là elles ont un rapport avec le port HDMI. Ou peut-être que si, mais non. Mais en fait, c'est que j'ai peur de si j'arrive pas à l'ouvrir, que le port HDMI tombe au fond. Et du coup, je puisse plus le ramener.
Et donc du coup j'ai plus mon home cinéma. Enfin c'est pas le mien mais... Enfin il est à moi aussi mais pas qu'à moi. Donc c'est pour ça que du coup c'est pas dingue. Donc là, je vais essayer d'enlever ça. Il y en a là aussi de vis. Donc, en fait je vais essayer d'enlever mon bras pour... J'enlève mon bras pour qu'on voit mieux. Moi ça me gêne pas de me mettre comme ça. Hein. Je me mets derrière la caméra directement. Voilà, tac, alors c'est que mon tournevis aimante, donc c'est-à-dire que j'ai pas bien dévissé. Voilà, alors c'est bizarre parce que... Alors, tac. Alors comment enlever cette vis? Parce qu'elle est coincée dans le trou, ça c'est chiant quand on va faire des trous comme ça. Ouais, c'est bon. Alors faut que... Hop, mince, elle est coincée dessus. Mince. Mince, voilà c'est bon. Ok, alors j'enlèverai celle du HDMI juste après. Ça se décolle déjà beaucoup mieux, ouais. Bon, c'était bien ça. C'était bien ça. Quoique peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, je sais pas. Parce que d'ailleurs, j'avais l'impression que ça se décollait pareil. Finalement, je pense que ça n'a rien à voir. On va quand même voir. Peut-être que ça avait totalement rapport. Alors, on sent que la prise HDMI elle bouge. Bah ouais, elle va tomber là. Et si j'arrive pas à le remonter, je suis vraiment dans la sauce. Hein, voilà. Après, je demanderai à... Ah, c'est bon. Yes. Ok. C'est bon. Ok, j'ai réussi. Voilà, en fait, j'ai juste enlevé le... Bah, en fait... Ok, donc, en fait, la prise HDMI, elle va pas du tout tomber. Je me suis complètement trompé. En fait, ça tenait juste le capot, regardez. Et puis là, il y avait des vis aussi, des trous de vis. C'est parfait. Ok, donc, du coup, je suis encore coincé là-dedans dans le trou de fil. Donc ça, du coup, je vais le mettre par terre. Hop, parce que sur le fil... Voilà. Tac, voilà. Donc, du coup, maintenant, on y voit un peu plus clair à l'intérieur. Donc ici je vois qu'il y a une alimentation, il y a un gros condensateur, j'ai pas envie de le toucher, parce que si je touche ça, franchement, ça va être un petit peu galère. Est-ce que je peux démonter le truc en métal là? Ça n'a pas l'air. Alors là il y a un fil assez gros, mais c'est pas celui-là. C'est pas le même que celui-là, ça c'est, je sais pas, un fil de quoi c'est. Je vais regarder ce fil, où il rejoint. Ah, il rejoint à la porte, ça c'est un... En fait là il y a une prise USB juste là. Je vous montrer d'ailleurs. Hop, alors si j'arrive à le prendre, parce que maintenant, comment le prendre? Voilà, c'est bon. En fait juste ici, il y a une prise USB. Voilà, ça c'est une prise USB. En fait, ce fil là, il va en dessous, il va là, il relie d'après USB. J'ai vu. Voilà. Donc, du coup, maintenant, là, il y avait aussi une prise d'antenne. J'ai jamais compris à quoi servait. Une prise d'antenne, d'ailleurs, il est. Et quand enfin, je vais vous dire qu'ici, c'est mon frère. Quand il avait démonté, il m'a pas branché la prise d'antenne. Bon, je crois que ça sert juste à la radio. C'est pas pour la télé. C'est pas un décodeur non plus. C'est vraiment pour la radio, pour écouter la musique. Voilà, sauf que j'ai la radio, vous vous rappelez que j'ai celui-là. Voilà, j'ai ce petit machin. Voilà, à pile, hein, voilà, qu'on a vu dans une précédente vidéo. Je sais même pas si c'est le derrière ou une autre, parce que j'en ai tellement que voilà. Donc voilà. Donc est-ce qu'on peut démonter? Alors parce que là, oui, il y a des vis là pour le truc en métal. Et je regarde derrière, il y en a aussi un, deux. Par contre, il est censé y en avoir trois, mais il n'y en a plus que deux. Quoique. Ah non, il n'y en avait bien que deux. Donc c'est bon. Du coup, je vais démonter. Il y en a une là, hop, et une là, voilà, juste là. Donc on va. Oula, oh le bruit. Oula, ça c'est pas très agréable. C'est pas très agréable ce bruit. Donc voilà. Du coup, je vais faire, c'est que chaque vis de chaque partie, je vais les mettre dans des parties différentes. Mais ce qu'on fera, c'est que soit dans cette vidéo, mais soit si elle dure trop longtemps dans une autre vidéo, et ben on l'allumera, évidemment. Parce que j'ai envie quand même d'allumer la bête. Tac, voilà. Donc j'ai pas envie de toucher, il y a un gros condensateur, j'ai pas envie de le toucher. Enfin, toucher le condensateur en soi, c'est pas grave. C'est toucher les deux bornes là, qui est grave. Parce qu'il doit être encore très chargé. Bon, après, ça dure pas longtemps, donc ça va. Parce que ça décharge très vite. Mais quand même, hein, j'ai pas envie de me prendre un coup de jus. Par contre, je vais regarder, c'est quoi qui gratte comme ça? C'est juste le bureau, parce que le bureau, il est bourré de trous. C'est une très vieille table hein, que j'ai. Hein. C'est vraiment un truc. Quand je vais vous montrer un peu ce que les vis. C'est vraiment un truc très vieux, ça. C'est vraiment un truc qui date de plusieurs années. Donc voilà, j'ai récupéré juste pour pouvoir faire mes vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà. Puis j'ai eu mon éclairage juste ici, voilà. C'est un éclairage tout à fait classique. Ah, il y a un petit ventilateur, j'avais pas vu. Un petit ventilateur juste ici. Ah, il y a un petit ventilateur en deux fils. Voilà, au-dessus, il n'y a pas besoin de trois fils parce que, évidemment, pas besoin de savoir la vitesse de rotation dans l'OS. Hein. Il n'y a absolument pas besoin de savoir ça. C'est franchement totalement inutile de savoir ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que deux fils juste pour l'alimenter. Ou alors, peut-être qu'on aurait peut-être trois pour s'il y aurait du PWM. C'est quoi ce bruit bizarre? Des bruits trop bizarres. Ok, bon, alors, c'est ce bruit. J'aime pas ce bruit. Ok. Donc, nous voici à l'intérieur. Tac. Donc, c'est... Waouh, mais c'est incroyable. Ah, mince, ouais.
j'ai mal fait. Alors là-bas, on voit l'alimentation au fond. Ah, il y a une araignée. Il y a une araignée. C'est un vieux truc, hein. Alors, par contre, j'ai coincé la feuille d'antenne ici. Ouais, j'ai coincé là. Et puis, comment on enlève là-bas? C'est ça la question que je me pose. Alors, je vais essayer de pas coincer le truc. Alors, bon, je vais essayer de monter quand même le truc, mais c'est que je sais pas comment on démonte la partie là-bas. Ah, il y a des vis. Ok, j'avais pas vu. Il y a des vis. J'ai enlevé. Ah, ce bruit, il m'énerve. En fait, c'est que j'ai pas envie de toucher l'alimentation parce que elle est peut-être encore chargée. Même si c'est débranché de. C'est pas débranché depuis si longtemps. Hein. C'est pas comme les décodeurs qu'on avait démontés dans une précédente vidéo. Là, c'est vraiment. C'est vraiment. Mince. Alors, par contre, j'allais faire finir à la main, mais finalement, c'est pas une bonne idée. Voilà, tac. Donc voilà. On va pouvoir tout enlever là et voir bien le système. En fait, je touche le métal, mais ça se trouve, il est chargé aussi. Hein, donc, moi, je crois qu'il est pas vraiment chargé. Tac. Voilà, je suis juste au-dessus de la caméra. Alors, des fois, je comprends en fait pourquoi des fois le son il est très mauvais au début des vidéos. Parce qu'en fait, je mets mon doigt juste au-dessus du micro, qui est juste. En fait, il est juste là le micro. Et des fois, je mets mon doigt comme ça. Et du coup, ça fait que le son n'est vraiment pas bon. Et donc voilà, je m'excuse, hein, j'essaierai de plus le faire. Soit maintenant, je pose la caméra sur ce trépied qui est juste là. Mais c'est des fois quand je commence les vidéos en prenant la caméra à la main. Et ben c'est ça. Ouah là 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 là. L'alimentation de dingue. C'est quoi ces bruits bizarres? Parce que là, si les condensateurs ils explosent, vraiment un condenseur comme ça fait mal. Hein. Ok. Donc on voit un petit peu. J'ai vraiment pas envie. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Il y a beaucoup de gros condensateurs. Ça me rassure pas vraiment ces condensateurs. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Alors je crois que c'est un verre en dessous. C'est vraiment du verre. Donc voilà, donc on va pas plus ouvrir que ça parce qu'il y a un fil ici de 230 volts. Donc en fait, ça c'est mieux foutu quand même que les décodeurs les deux décodeurs qu'on avait démontés dans les précédentes vidéos. Hein. Donc il y a 3 ou 4 vidéos, hein, je sais plus exactement. Puisque là, tout simplement, il y a mon chat qui miaule, super. Et bah là en fait, il y a une alimentation séparée, donc c'est une petite carte qui est là, elle est séparée de tout le reste qui est là. En fait là je crois qu'il y a deux cartes, il y a une carte là, je pense que c'est pour le lecteur CD. Il y a une carte là, je pense que c'est, ça c'est pour l'HDMI, et quelques sorties, je regarde ce qu'il y a en dessous. Ah, il y a des toiles d'araignée, des araignées et tout. Enfin, il n'y a pas d'araignée, mais il y a des toiles d'araignée. Donc je vais regarder en dessous ce qu'il y a. Donc il y a un processeur Sony, alors je vais prendre la caméra, je vous montrerai juste après. Je regarde juste ce qu'il y a, ok, bon, c'est un dissipateur. En fait, c'est la carte au-dessus là, elle est pas très grosse. En fait, il y a deux cartes, il y a une carte en dessous et une carte empilée au-dessus. Elle est posée au-dessus sur un dissipateur. Ah non, même pas. Non, elle doit être. Ah non, elle est vissée. Non, elle est vissée par des trucs en métal qui sont là. Voilà, il y a des petits trucs en métal qui soutiennent. Il y en a là aussi à droite. Il y a des trucs en métal qui soutiennent. Donc je vais prendre la caméra sans toucher le micro, sans faire exprès. Voilà. Je vais vraiment pas la faire tomber non plus. Donc voilà, donc ici en fait, du coup, on a, je pense, ici marqué Sony là-bas sur la petite grosse puce, une grosse puce énorme noire. Je pense que c'est un processeur, voilà. Il y a aussi des toiles d'araignée au passage, hein, je vais les enlever. Voilà, donc Sony, là on a Aotom, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc pour, je pense, ça c'est pour l'HDMI, puisque je l'ai mis juste à côté. Je vais regarder juste si les pins, ah non, il se relie pas, non. En fait je crois que c'est juste un truc, en fait ça se relie à la grosse puce de Sony là-bas. Elle est reliée. Mais en fait je pense que ça, si ça doit être un truc HDMI, un contrôleur vidéo, le fait que ça passe par là, et ensuite ça revient, parce que la grosse puce elle est reliée à l'HDMI là. Donc voilà, donc ensuite ici en haut il y a 3 prises de haut-parleurs. Donc du coup 6 fils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà, puisqu'il y a 3 haut-parleurs. Le lecteur à DVD qui est juste là, donc, ou Blu-ray, je crois que c'est même un Blu-ray, ouais. Donc là, un lecteur Blu-ray qui est juste ici, donc on met les disques là-dedans. Donc voilà, donc avec ici tout l'intérieur, c'est vraiment dingue. Et puis là, on a vraiment le terrain. Donc là, on voit le ventilateur tout au fond là-bas, parce que là il est démonté, donc il est avec le boîtier. Et puis là, le gros transformateur, un gros transfo là. Il y en a même deux, il y en a un au fond là-bas, vous voyez, un au fond et un juste là. Ça, c'est des grosses bobines énormes. C'est vraiment dinguissime. Hein. Et donc là, la grosse prise ici, 230 volts, là, qui dure et à 4 trous. Alors qu'il n'y en a que 2 qui sont utilisés, c'est très bizarre. Et donc les gros condensateurs aussi, ça me rassure pas. Et puis mon PC là-bas, on s'en fout. On s'en fout, mais là. Du coup, les deux gros, enfin il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gros condensateurs et il y en a quelques-uns au fond là-bas, on les voit. Mais sinon sur la petite carte, il y en a plein de petits bleus. Tous ces trucs bleus, c'est des condensateurs. Il y en a plein au fond là. Et puis en dessous là, il y a plein de choses aussi.
Ah, je crois que... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette... On dirait une prise de ventilateur, ça. Mais ça n'est pas une prise d'alimentation. Je ne sais pas quoi. Donc voilà, je vais pas tout démonter, mais bien sûr, parce que j'ai envie qu'il fonctionne aussi. Donc voilà. Et donc voilà, ensuite on a... Donc là c'est très dégueulasse ici. C'est vraiment tout sale là, tout le long là. Je nettoierai ça évidemment. Et puis voilà, donc après... Voilà, donc en fait ce truc gris qu'on voit juste là, derrière, là ce gros, on voit un gros bloc gris, c'est ce dissipateur qui est juste là. C'est comme un radiateur, voilà, donc c'est comme un radiateur, c'est comme un ventilateur mais sans ventilateur. En fait le ventilateur il est juste derrière, il souffle sur le radiateur et ce qui fait que ça refroidit à peu près tout. Sauf le truc Sony, je sais pas comment il est refroidi ce truc Sony, peut-être qu'il est pas refroidi, mais en fait là-bas je pense qu'il y a il doit y avoir des trucs assez intéressants sous le truc, je regarde, sous le dissipateur on voit pas bien. Et puis même moi dans la vraie vie je ne vois pas bien. Et puis là il y a le module antenne mais qui n'est même pas branché. Oui c'est bien ce que vous avez qu'il n'avait pas branché ce module antenne. Voilà il y a la prise là. Mais de toute façon je m'en servirai pas. En plus j'ai même perdu de la télécommande de ce truc là. Donc j'ai même perdu de haut-parleur. En fait on va juste brancher l'HDMI pour voir sur l'écran juste là ce que ça donne. Mais évidemment je ne vais pas faire de trucs de ouf. Et c'est parti. On va remonter la machine. Donc du coup, on va remettre toutes les vis, alors en essayant de ne pas toucher les condensateurs directement. Donc là, il faut faire gaffe que le module antenne il soit bien calé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces bruits? Ok, alors il faut vraiment bien que ce soit mis. Parce que si c'est mal mis, quelque part, et ben ça peut être très mauvais. Donc voilà, alors j'espère que là c'est bien mis. En fait, je sais pas ce qui se passe au fond de ma main. Donc, je vais regarder de plus près. C'est à cause du module antenne là qui prend vraiment beaucoup de place. Donc ça je sais pas si ça c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est censé être dans ce trou de vis, ok. Alors par contre je pousse à chaque fois la caméra avec ce truc et du coup c'est un peu chiant. Donc je vais la mettre bien. Donc alors comment est-ce qu'on remonte ce truc? Parce que je démontais maintenant, il faut que j'arrive à le remonter. C'est ça le truc. Ok. Ok, je crois qu'on est bon. Ok, donc là je crois que ça bouge plus normalement. Ça ne peut plus vraiment bouger, donc du coup, enfin ça bouge un petit peu, mais c'est normal, c'est le mot. Donc on va mettre ces petites vis là, donc les petites vis que j'ai mis là-bas dans le coin. Et puis à gauche, j'ai mis les vis, juste ici à gauche, on voit pas, mais j'ai mis les vis pour la coque. La coque en plastique, là, donc du coup, tac, on va revisser ça. Alors, tac, voilà. Ah bah en fait c'était mal mis. Voilà, donc je vais bien essayer de bien le mettre. Surtout que je fais ça avec mes gros doigts là. C'est pas très facile, hein, franchement, à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire, mais voilà. Donc en fait, il y a 6 vis. 6 vis blanches comme ça. Elles sont blanches parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de beau style à l'intérieur. Mais les salles de l'extérieur, elles sont noires. Voilà. C'est très difficile à visser, mais... Oh voilà, c'est très très difficile. Hein. Je pense que j'ai mis de travers la vis, parce que pour que ce soit aussi difficile, mais bon, c'est vissé. Donc celle de gauche est vissée, alors je vais mettre un peu plus loin pour... Ah, le bruit horrible. Ce bruit... Mince, alors il y en a 5, oui c'est bon, c'est bien ce qui me semblait. Parce que s'il n'y en a pas 5, c'est un peu... Donc il y en a une là aussi. Donc on va la mettre. Mais ce qu'on fera, c'est que dans une prochaine vidéo, on allumera cette petite bête. Voilà, cette petite bestiole, on allumera. Alors est-ce que là c'est vraiment... Non, c'est pas... Voilà, c'était pas bien mis. Si bien est-ce que ça rentrait pas? Non, tac. Alors là c'est plus facile parce que j'ai pas mis de travers cette fois-ci la vis, elle est beaucoup plus facile à visser celle-là. C'est bon, elle a déjà vissé, voilà. C'était beaucoup plus simple, voilà. J'avais pas mis de travers alors que là j'ai un peu... Ah ce bruit. Parce qu'en fait c'est la vitre derrière parce que je crois que c'est vraiment du verre. Hein. Ou peut-être que c'est du plastique mais... Ah ce bruit, il est vraiment horrible. Ok. Tac, voilà donc du coup... Voilà. Est-ce que là c'est bien mis? Non c'est pas bien mis. Et là c'est pas en face. De toute façon en fait c'est en face que s'il y a la vis. Si on lâche, voilà. Si on lâche directement, c'est plus vraiment en face. Donc on va essayer de remettre ça. Avant j'avais des vieux radiateurs, je les avais démontés. J'aurais pu faire des vidéos dessus. Alors j'ai fait une vidéo sur le Compact Presario 1200. Donc vous pouvez aller la voir, c'est un très vieux... Mince, je suis obligé de la tenir comme ça. C'est une très vieille machine qui date de 2000 je crois. Donc j'ai fait une vidéo sur cet ordinateur. Je ne l'ai plus là. C'était juste qu'on me l'avait prêté. Enfin si je peux l'avoir à tout moment, mais en tout cas là je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus là où je suis. Voilà. Donc j'essaie de bien le visser. Ça c'était vraiment mon ordinateur avant, je le menais partout.
Alors c'était pas le mien, hein. Il était pas moi, il était quelqu'un d'autre. Mais j'en ai partout parce que du coup le propriétaire, enfin, bon, c'était mon père, voilà. Mon père me l'avait donné. Et donc du coup voilà, maintenant je lui ai redonné parce que de toute façon je ne m'en sers plus maintenant. Voilà, j'ai des trucs bien plus performants. Et avant, puisque alors, où est la vis par contre, je vois pas. Elle est censée être où l'autre? Ah bah elle est là. Je vois. Puisqu'en fait tout simplement et ben c'était mon seul ordinateur, maintenant j'en ai des très puissants. Mais avant c'était mon seul que j'avais. Et donc du coup j'en ai ça partout. Je vais raconter un petit peu ma vie effectivement, mais voilà. Donc là je visse. Tac. On le sait où je visse. On a bien remarqué ça. Voilà. Et puis il me reste de vis, c'est parfait. Donc oh, j'aime pas ce bruit. À chaque fois ça me le fait. Donc voilà. Du coup, alors j'ai peur de toucher vraiment ce côté là de l'appareil. Mince. J'ai coincé la vis là-dedans. Mince. J'ai coincé. Alors je vais vous mettre en face parce que là on voit pas bien. Voilà. Oula, j'ai failli tout faire tomber avec mon bout de plastique qui est en bas là. J'ai failli tout faire tomber, ok, donc on va faire gaffe. Voilà, donc du coup, mince, je vais baisser un petit peu la caméra, toc. D'ailleurs, elle est vachement chaude la caméra. Elle a bien chauffé, non? Tac, voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai coincé la vis maintenant, donc je vais essayer de me la prendre. Voilà, avec mon doigt, c'est bon. Oh, j'ai failli la faire tomber par terre parce qu'une fois que c'est par terre, c'est irretrouvable, clairement. Parce que ça va très vite, ça roule très vite ce genre de truc. Voilà, j'ai réussi à la mettre un petit peu à l'amorcer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reculer, voilà, pour ensuite, voilà, comme ça. Comme ça, j'ai un peu plus d'espace pour ma main en dessous, parce que sinon, avant, le trépied était vraiment collé. Maintenant, j'ai mis une traverse, ça va être très... Ah, c'est bon, elle s'est remise droite. Ah non, j'ai remis une travers. Ça va être très rouleau à visser. Ok. Tac, 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 tac. On voit pas bien avec ma main, là. Mais voilà, je suis pas un 4 professionnel, je suis tout seul à faire mes vidéos. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup c'est un petit peu relou. C'est vrai que je mets beaucoup de temps à visser quand même ces vis. Hein. Pourtant c'est pas bien compliqué, mais en plus il y en a je sais pas combien pour la corde en plastique. Il faut visser. Voilà, tac. Voilà, parfait. Ok, on va mettre la vie là-bas. Un peu relou. Donc là du coup c'est parfait. Et puis maintenant, j'amène ça. Voilà, il est toujours dans son fil. Voilà. Voilà, tac. Le gros truc en plastique. Voilà. Tac. Ok. Et du coup maintenant, c'est beaucoup plus simple, je pense, puisque maintenant, il y a des trous, hein, donc les vis, elles vont pas se barrer. En plus, elles sont pas sur le côté, elles sont sur le dessus. Donc ça va être beaucoup plus simple. Là c'est tellement plus facile à faire. Tac. Voilà. Donc j'ai plein de petites vis. Je sais pas d'où elles viennent ces petites vis, mais c'est bizarre. Hop. Et du coup, je sais pas d'où elles viennent ces petites vis. Par contre, j'ai plein de petites vis. Je sais pas d'où elles viennent ces petites vis. Clairement, j'en ai plein qui sont tombées de l'appareil quand je l'ai démonté et du coup. C'est bizarre. Mais bon. Bref. Ok, du coup, voilà. Mince. Tac. Voilà. Donc celle du fameux port HDMI, je pensais que ça allait le faire tomber. Alors que pas du tout. Puisqu'il était fixé finalement en dessous. Voilà. J'espère que je gêne pas trop avec mes mains et mon bras là. Parce que déjà ce que je vais faire, c'est que je vais vachement zoomer. Parce qu'on ne voit rien du tout finalement. Voilà, tac. Je vais baisser un petit peu la caméra. Et là on voit beaucoup mieux ce que je fais. Donc voilà. Tac, voilà. Donc on va remonter ça. Vraiment je mets 3 heures à faire ça, alors j'aurais pu faire ça en 2 secondes finalement. C'est ça le truc. Donc j'ai plein de petites vis, je sais pas d'où elles sont tombées, mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà pré-mettre les vis. Comme ça j'aurai pas besoin d'aller chercher à chaque fois. Donc il y en avait une là, une là, une là. Une également là. Par contre, j'en ai pas assez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, j'en ai pas assez. Je crois qu'en fait c'était celle-là qui était là, c'était les petites comme ça.
J'étais pas celle-là, je crois. Hein. Alors celle-là, elle est plus petite. Celle-là, non, elle est pas plus petite. Je crois que c'était une petite comme ça. Qui était posée là. Je crois qu'elles viennent de là, les petites vis. Mince. Mon tournevis il monte, ce sera plus simple. Il monte pas de fou, hein, franchement. Il monte même rien du tout. Ah là là. Ça, j'ai passé 3 heures dans les ports là. Oh là là. Ça, j'ai passé 50 minutes. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est beaucoup plus argent qu'un jeu vidéo finalement. Parce que ça, les trucs comme ça là. Oh là 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 là. C'est très relou. J'ai passé 3 heures. Mais attends, je crois que je sais pas, c'est vis là qu'il faut mettre. Coucou aussi, bah si c'est chez un mec, c'est que c'est celle-là. Parce que souvent, les constructeurs des. Sinon, je vais faire comme ça. Voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début, c'est beaucoup plus simple là. Donc, ça, elle se vise bel et bien là. Donc, ça, là, elle est bel et bien là, c'est sûr. Parce que c'est un petit pas de vis. Voilà, donc, ça, je vais enlever finalement. Ça va pas vraiment là. Donc, après, j'en ai une autre. Hop, en fait, je vais faire comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est pas celle-là qui va, non, c'est celle-là. C'est petite comme ça, donc tac. Donc, regardez comment. Mince. Heureusement que je l'ai vu tomber, parce que si j'aurais pas vu tomber, hop, je saurais pas où elle était. Ah non, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Donc voilà. Tac, je crois que c'est même pas la même vis. Là. Ah mince. J'ai passé encore 3 heures. Ah, pour mettre une vis là, c'est vraiment une épreuve de dingue. Là, qu'on soit d'accord là-dessus, c'est très 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 rond. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Alors, désolé, on voit rien à la caméra, mais au moins moi je verrai. Le but c'est quand même que je vois. Et sinon, je vais mettre la caméra là sur le coin, là, à gauche là, mais c'est qu'on voit rien. Ok, j'ai enfin mis la vis. Donc j'ai bien galéré, mais c'est pas grave. Donc par contre, je sais pas où étaient ces petites vis là, parce que j'en ai plein. Mais c'est quoi toutes ces vis? Je sais pas ce que c'est que toutes ces vis, mais clairement, j'en ai plein. Ça doit être remonté comme un chien ce truc là. Parce que j'ai plein de vis qui sont tombées, je sais pas du tout où elles vont. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle du tour au début. Enfin, je vais mettre celle du tour avant. Là, c'est très bien. En fait, pour démonter, c'est chiant. Mais pour remonter, c'est un plaisir. Parce que là, toutes les vis, elles se mettent dans les trous. Et ça, je peux vous dire que c'est franchement très très cool. Ok. Non, j'ai encore coincé dedans du mauvais sens. J'avais mis du mauvais sens. Non. Je vais bien faire gaffe de bien les mettre du bon sens. On voit rien, désolé. On voit rien de ce que je fais là-bas. Ce que je vais faire, c'est un peu dézoomer. Je vais pas trop dézoomer parce que sinon je vais utiliser le moteur et de l'appareil photo. Et donc ça fait que du coup, ça consomme plus de batterie. Voilà, donc du coup je vais regarder ce qu'il me reste comme vis. Parce que faut que j'utilise le plus de. Faut que j'utilise le maximum de vis qui sont petites. Voilà. Je sais pas si on voit ce que je fais, on voit même pas ce que je fais à gauche. Voilà, on voit donc là je suis juste là. Voilà, je suis là. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prémis des vis. C'est préinstallé comme ça, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà. Bien que je parle tout seul, parce que là, clairement, il n'y a personne sur la vidéo. Et bon, c'est pas grave. Donc ce que je fais, c'est que dans une prochaine vidéo, on démarrera évidemment ce truc-là. Bon, j'arrive pas à visser celui-là. Ça ne veut pas se visser. Ah, c'est bon. C'est rentré dans le trou. Voilà. Tac, voilà. Tac. C'est assez long. C'est même très 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 long à faire. Je crois qu'on est bien bon. Ok. Tac, je suis pas sûr que ce soit ça. D'accord. Ouais. Ça c'est des grosses vis. J'en ai encore 2 grosses. Ah bah il en manque une là déjà. Donc, ah non, ça va recommencer. Ça recommence le truc relou. Voilà.
Ça recommence. Je vais faire comme ça, oh là. Heureusement que j'ai des ongles assez... que je sais pas trop couper, parce que sinon ça aurait été un petit peu galère. Bon, du coup il me reste 3 vis. Elles sont tombées tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Et puis celle-là je vais les remplacer par une plus grande, parce que c'est effectivement la minuscule. Là c'est la plus petite vis que j'ai installée. Oh là, je me suis fait très mal. C'est bon, ça fait plus mal. Donc pour enlever celle-là. Non, elle est coincée celle-là. En fait, elle était pas censée aller là-dedans. Donc elle est coincée. Et non, elle est coincée, ouais. Oh, je me fais très mal à l'ongle quand j'essaie de l'enlever avec l'ongle. Donc c'est bien d'avoir des ongles, mais faut faire gaffe quand même. Elle était pas du tout censée aller là-dedans. Je sais pas si je peux plus la dévisser que ça, mais non. Ouais, là, je vais tout défoncer. Ouais. Mais non. C'est fini. C'est fini. Je peux plus l'enlever, celle-là. Il y en a une au milieu qui est condamnée à rester là toute sa vie. Parce que, mince, en plus, je me défonce l'ongle là. Je suis tellement défoncé. En plus, j'ai le doigt tout noir. À force de toucher, c'est l'intérieur là. Donc, celle-là, bah, c'est fini. Elle est morte. Pourtant, j'ai beau tourner à l'inverse, là, dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ça ne veut pas vraiment se dévisser, hein. Donc là, je vérifie si j'ai tous mis. Tac, 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 ok. J'ai tous mis, sauf celle-là, que je veux remplacer par celle-là, en fait. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Et donc, j'ai celle-là à la place. Sauf que celle-là, pour l'enlever, c'est une galère. Du coup, je vais essayer de l'enlever comme ça, ouais. Mais c'est vraiment... Ah, c'est bon, yes, j'ai réussi. Je pensais que c'était foutu, mais non, c'est bon. On force un petit peu. Parce que ce tournevis, il aimante, mais vraiment pas des masses. Vraiment, l'aimant, en fait, il sert pratiquement à rien. Il sert juste... je me bats, en fait, parce que il sert pratiquement à rien, parce qu'il marche même pas. Il marche à peine. Donc voilà, je regarde bien, voilà. Tac, voilà, ça va être beaucoup mieux. En plus, ça va aller beaucoup plus profond. Ça va être vraiment très utile de mettre ça là. Quand je pense que là, juste derrière ce truc en gris, enfin là, ce truc noir, il y a un bout d'état, et après derrière, il y a 2 cartes là et là. Bref, donc, on a remonté la machine. Voilà, on a remonté la bestiole. Voilà, bon, je vais enlever le film parce que ça se pancale complètement. Voilà. Tac, du coup, là, on voit le trépied de la caméra. Et donc, ici, nous avons quelques boutons. Donc voilà, play, stop, function, volume moins, volume plus. Et le bouton on qui est où? Vous voyez là, voilà. Bouton on là, sur le côté. Et en dessous, le bouton du DVD. Ils sont sur le côté, je vais vous montrer. Là et là, voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à plus.